Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il est 10h moins le quart, passé de 1 minute très précisément. Vous êtes sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. Merci d'être au rendez-vous et de nous être fidèles au programme de ce jeudi 19 décembre. Un livre, un album pour aider les enfants à gérer leur angoisse nocturne. Un livre à lire en famille, on le découvrira dans quelques instants. Et puis au cas où on s'ennuierait, eh bien, on pourra se plonger en famille dans la lecture de cet album, Le Monstre timide, que vous signez, Laurent Varlet. Bonjour, et que vous illustrez magnifiquement également Rodolphe Martinach. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Un album pédagogique. Un album pédagogique, un album plaisir, un album tout doux, tout naïf. Voilà, et à offrir pour les fêtes. On va le découvrir, le feuilleter avec vous également dans quelques instants. Anne-Sophie, avant de commencer l'émission, est-ce que vous avez bien vérifié si en dessous de la table, il n'y avait pas de monstre? Mais à part moi, je n'en vois pas. Christine, je vous rassure. Où peut bien se cacher le monstre? Eh bien, si vous êtes parent, c'est la question qui revient régulièrement le soir venu, au moment d'aller se coucher. Beaucoup d'enfants étant sujets aux angoisses nocturnes. Alors, comment les aider à gérer ces peurs? Peut-être à l'aide de cet album, Le Monstre timide, un doux et bel album dont vous êtes l'auteur, Laurent Varlet. Tout à fait. Illustré, je le disais en début d'émission, magnifiquement par Rodolphe Martinach. Alors, Laurent, c'est vraiment la finalité de cet album, faire que les nuits ne soient peuplées que de belles histoires, d'étoiles et non d'angoisse et de monstres. C'est ça, on vit dans un monde où il y a suffisamment de monstres comme ça. Il faut retourner à une forme de naïveté, je crois, et que ce monstre, effectivement, une petite vertu pédagogique, c'est celle de rasséréner les enfants, de calmer un peu leurs angoisses, de calmer les angoisses aussi des parents. Oui, parce que c'est vrai que quand on est parent, on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ces angoisses. On est souvent démunis, et parfois on oublie aussi qu'on est des grands enfants, alors qu'il faudrait juste refaire ce pas, cette marche arrière pour se dire j'ai été enfant, j'ai mes propres angoisses, et puis on va les partager ensemble pour les tourner de manière gentillette. Pas gentillette, gentille et belle. Alors, vous êtes professeur des écoles, vous écrivez depuis toujours, hein, c'est votre passion. Au départ, Le Monstre timide, c'était un conte. C'est un conte que j'ai développé de manière orale quand j'intervenais dans des écoles auprès d'élèves de maternelle. Je l'ai raconté au départ, c'était une invention. Je me suis rendu compte que cette histoire plaisait. Elle s'est développée en 10 années de temps au moins, à peu près, oui. Et donc elle s'est développée oralement. Je l'ai racontée on a fait l'estimation, à peu près 900 élèves ont entendu cette histoire en 10 ans. Elle a évolué au fil Elle a évolué, et puis il a fallu une rencontre pour que ça devienne un album, un écrit. Et la rencontre, c'est avec Rodolphe Martinach, qui illustre magnifiquement cet album. Effectivement, Rodolphe, vous êtes fonctionnaire de police, on peut le dire, et dessinateur, illustrateur à vos heures. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de partir dans cette aventure? D'abord, la rencontre de Laurent sur un tatami au judo club de Verlinghem. Votre autre passion. Notre autre passion. Et voilà, et Laurent un jour est venu à la maison, il a vu quelques dessins, quelques réalisations, et il m'a proposé d'illustrer cette histoire. L'histoire que j'ai lue, relue, parce que la difficulté c'était de trouver le personnage, le créer, et faire un personnage doux, parce que ça s'adresse aux enfants principalement et aux jeunes enfants. Et voilà, et donc c'est comme ça que s'est développé ensuite le projet avec Laurent. Alors c'est un adulte qui raconte les angoisses nocturnes et non un enfant. Oui. C'est pour revenir justement à l'origine de ce conte que je racontais moi en tant qu'adulte et que je racontais à la première personne. Donc je me présentais comme un grand enfant qui avait ses propres peurs, qui regardait en dessous de son lit, qui regarde dans son placard. Savoir s'il n'y a pas un monstre qui s'y cache pour me chatouiller les pieds. Donc oui, on a voulu retrouver justement cette dimension-là, que c'est un adulte qui raconte. Et ce point de vue, justement, permet encore plus à l'enfant de se détacher de ses peurs, de se rendre compte que même les adultes peuvent avoir peur. Ça devient même amusant. Certains diraient que ça décrédibilise l'adulte. Moi, je crois qu'au contraire, ça le renforce dans sa complexité et dans sa possibilité, sa capacité à être un enfant et à s'amuser. À rester un enfant, à ne pas partir de ce monde de l'enfance. Non, il faut y rester, on est tous des grands enfants. C'est vrai, il faut le dire. Et Rodolphe, vous réussissez magnifiquement d'ailleurs par vos dessins à retranscrire cette dualité en fait enfant-adulte, parce qu'en fait le personnage qui raconte, on n'arrive pas vraiment à lui donner d'âge. Oui, c'était un peu le principe justement pour que aussi chaque parent qui lit l'histoire à leurs enfants puisse s'identifier au narrateur tout simplement, en l'occurrence au personnage du livre.
Et d'ailleurs, les dernières pages du livre illustrent justement cette ambiguïté avec l'ombre de l'adulte qui est un enfant, en fait, sur le Oui, mur, sur le mur. et inversement, l'ombre de l'adulte qui est aussi un monstre. Un monstre. Voilà. C'est des dessins qui sont réalisés à l'ancienne, à Oui, l'aquarelle. oui, en fait, je suis parti sur l'aquarelle parce que je trouvais que cette technique se prêtait donc à l'esprit du livre, à l'esprit de l'histoire. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pris mes papiers aquarelles et puis j'ai commencé à faire mes illustrations. Et voilà, et puis petit à petit, j'ai donné le ton au dessin. Et voilà, c'est venu avec beaucoup de travail, surtout le soir après le travail. Oui, ce sont pas mal d'heures. D'ailleurs, on peut, je crois, au passage remercier vos épouses respectives Oui, qui ont été très patientes. Qui ont été très Voilà. patientes. On peut remercier nos épouses, nos Vos enfants. enfants qui vous ont aussi aidé, qui ont été sûrement les premiers, inspirés. Et Ouais, voilà. Olivier de Turc, mon mentor. On peut aussi, Il y a un doudou, la création d'un Oui. doudou parallèlement à la sortie de cet album. Voilà, ce magnifique petit doudou. Un monstre gentil. Voilà, monstre c'est gentil. c'est le petit Voilà, monstre, c'est les hein. Alors, créations. il a une petite histoire en fait, hein. C'est-à-dire qu'au départ, ce projet était un projet personnel. Il fallait aboutir à cette histoire, il fallait qu'on ait un produit fini qui nous Ouais. fasse plaisir déjà à nous-mêmes, puisque Voilà. c'est une passion au départ assez personnelle, tant mieux si ça s'ouvre. Et donc, quand le livre est sorti, j'ai voulu remercier ce barbu à côté de moi, ce monstre tendre là. Sur les réseaux sociaux, Facebook, je ne sais pas si on peut citer, bon bref, Réseaux c'est pas sociaux, bien. voilà. Réseaux sociaux, pardon, je ne l'ai pas dit. Sur les réseaux sociaux, j'ai pu faire connaissance d'une artiste Oui, qui me plaisait beaucoup, et donc je l'ai contactée, je lui ai demandé si elle voulait bien Et voilà, et réaliser. elle a eu deux doudous. l'idée de créer ces magnifiques Voilà. doudous, les créations Voilà. de Vanessa. Tenez, je Je vous vous en prie. Au moins, ça Voilà, fait les plus, créations de Vanessa, regardez voilà. comme il est mignon. Et c'est vrai qu'avec ça, ça rassure aussi. Voilà. Plus la lecture de l'album, nos enfants devraient passer des nuits beaucoup plus calmes. Merci beaucoup à Merci. tous les deux Merci d'être à venus vous. nous en parler. Je précise quand même que vous auto-éditez cet Oui. album, donc avis aux éditeurs qui seraient intéressés pour Nous sommes ouverts à toute libération. l'éditer. Voilà, le monstre timide, Laurent Varlet et Rodolphe Martinage. Un très beau cadeau de Noël également à Merci. offrir, hein, Audrey, à mettre dans votre blog. Tout à fait. Ah, à partir de quel âge 3 ans. Ouais. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup à Merci tous les à deux. vous, merci. Nous, c'est le moment d'aller.